chers auditeurs, nous sommes le 25 octobre 2022 et vous écoutez l'épisode 19 du podcast Lancer Franc, animé par Léopold et Gaspard. Open mic, Gaspard. Alors, j'aimerais bien me livrer parce que en fait, récemment, j'ai eu des problèmes dans ma vie. Je suis réveillé à 6h30 du matin, un samedi, pour voir un Grand Prix, et il y a eu un drapeau rouge de 2 heures. Et du coup, c'est-à-dire que je me suis réveillé à 6h30 pour 2 heures de pause, quoi. Et vraiment, c'était difficile. Bah voilà, ce que ce secret vous révèle, c'est que en fait, Gaspard, il a une passion pour la Formule 1, plus que le basket. Non, mais le basket, c'est cool. Ouais, c'est ça, le basket, c'est cool. Et d'ailleurs, on fait quoi cette semaine ? On fait un épisode sur le basket, voilà, podcast. Oh putain. Pardon, ouais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est de retour avec PLF, Gaspard et Yo. Pourquoi j'ai fait On est de retour aujourd'hui avec Gaspard pour une nouvelle semaine NBA. La saison a commencé le 19 octobre, donc ça fait tout juste une semaine. 4 matchs se sont déroulés pour certaines équipes. 3 pour d'autres. 3 pour d'autres. 2 pour certaines. 2 pour certaines. Et donc pour cette première semaine de NBA, on aimerait revenir sur les premières surprises et les premières déceptions, que ce soit des joueurs, que ce soit des équipes. Qui sont les joueurs qui se surpassent, mais aussi qui sont ceux qui font trop parler d'eux pour les mauvaises raisons. En gros, c'est qui les bons élèves, les mauvais élèves de ce début de saison, les équipes à suivre du moment, les match-ups palpitants à avoir, on va faire quelques prédictions aussi. Donc tout ça dans cet épisode 19 de PLF. Alors pour commencer, on va parler des surprises, parce qu'on va commencer sur un ton positif. Gaspard, ta première surprise ou ta première impression de cette semaine NBA, qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce qui t'a plu ? Eh ben, une de mes premières surprises, elle concerne pas une équipe, mais plutôt une tendance de certaines équipes. Bon, 2 équipes. Donc c'est Utah et San Antonio. On s'attendait plutôt à ce qu'ils tankent cette saison. Mais en ce début de saison, les 2 équipes ont un bilan de 3 victoires et 1 défaite. Donc c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. Rien ne va les empêcher de perdre 60 matchs cette saison. Mais quand même, après je dis ça, Utah, il y a moyen vraiment que... Ça fasse quelque chose, ouais. Laurie Markkanen, il est là, il est bien présent, et il tourne autour de 25 points, je crois. Il est très chaud dans ce roster, donc ouais. Non, mais du coup, c'est ça ma première surprise, c'est ces 2 équipes qu'on attendait dans le bas de classement et qui trustent actuellement les 3e et 4e places à l'ouest, avec exactement des bonnes surprises. Markkanen, comme tu l'as dit, à Utah, et ils ont quand même battu les Nuggets, les Timberwolves et les Pelicans. C'est quand même pas des nazes, hein, c'est des équipes plutôt fortes à l'ouest. Et pareil, les San Antonio Spurs, peut-être pas de joueurs en particulier qui sort du lot, mais... un collectif qui reste toujours solide, quoi. Exactement. En parlant d'équipes surprenantes, les Trailblazers, meilleur début depuis 1999, 4-0, 0 défaite. J'étais trop habitué à dire 0 victoire. Meilleur bilan de la ligue. Qu'est-ce que t'en penses de cette équipe ? Anthony Simons qui a mis un énorme carton de 22 points, 3 points d'affilée, un truc comme ça. Et Dame Dollar qui ressemble à Damian Lillard. Est-ce que tu vois un futur pour les Trailblazers ou tu penses que c'est juste cette euphorie de début de saison, quoi ? Non, je pense quand même que c'est de bon augure pour la suite de la saison. Il se peut qu'on les ait pas mal critiqués lors des épisodes avant la rentrée NBA. Peut-être par exemple pour le choix de prolonger Lillard pour un tel montant et tout. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, là, il nous faut mentir parce que sincèrement, ça part très très bien. Et tout à fait Lillard qui fait plusieurs matchs à plus de 40 points. Même si je pense que si les Lakers étaient un petit peu plus sérieux, ils auraient peut-être dû essuyer au moins une défaite, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, Damian Lillard, c'est vrai que là, il est bouillant, quoi. Il a envie de jouer, tout simplement, c'est ce qu'il a dit. Donc là, il le montre. Donc ça, c'est vraiment encourageant pour les Blazers et pour les supporters aussi. Moi, je pense aux supporters qui ont quand même des années difficiles derrière eux, notamment contre les Warriors, qui ont perdu à chaque fois en play-off contre les Warriors. Même si en vrai, c'est quand même pas les fans les plus à plaindre, dans la mesure où ils ont fait pas mal de campagnes de play-off. Oui. Là où on peut penser aux Sacramento Kings. Ouais, c'est vrai. C'est un peu plus difficile. Oui, non, c'est vrai. Après, les Kings, on peut en parler aussi. Ils ont un rookie, Keegan Murray, qu'on voit très haut, qui tourne autour de 18 points, 6 rebonds, un truc comme ça. Donc il a un début assez correct. Mais en parlant de surprise de joueurs, parlons de notre fameux Italien, là, Paolo Banchero.
qui a 4 sur les 4 rencontres, 4 défaites d'Orlando. Il a beaucoup de minutes, il a mis plus de 20 points. Meilleur début de rookie depuis LeBron. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur et est-ce que tu penses qu'il va aller chercher ce titre de Rookie of the Year? Un peu prématuré cette prédiction, mais voilà. Quelles sont tes impressions par rapport à ces rencontres? C'est un peu prématuré parce qu'il risque de tomber sur un os qu'ils appellent Mathurin. Waouh. Allez, je te serre la main. Non, mais en vrai, Paolo Banchero, franchement, individuellement, c'est bon. Collectivement, forcément, c'est plus difficile parce que là, les Magic, c'est 0 victoire pour 4 défaites. Mais en tout cas, c'est sûr que là, il montre vraiment que c'est un très gros talent et adaptation très rapide à la ligue. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est exactement sur ça ce qu'ils ont misé. Orlando, un joueur qu'ils peuvent développer maintenant et qui va devenir une superstar très rapidement s'il continue à avoir autant de temps de jeu. Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau des autres rookies, t'as des noms qui te passent par la tête en termes surprises, des surprises plutôt? Ouais, carrément, du coup, comme je viens de dire, Bénédicte Mathurin ou Mathurin, ouais. Qui, là, est à 22 points, 6 rebonds, je crois, en sortie de banc du côté des Pacers. Du coup, c'est très très solide. Hein. Ouais. Après, il s'est fait crosser par James Harden. C'est vrai, cette nuit, il s'est peut-être un peu calmé, mais malgré tout, c'est plutôt bon. Un très bon début, ouais. Très bon début. Moi, j'y crois, il est meilleur que LeBron, c'est bon, on peut l'affirmer maintenant. Voilà, c'est bon. Après 4 matchs, c'est fini. Venons sur un autre petit sujet que moi j'avais noté. Ja Morant, ok, c'est pas... Bon, la moto là, c'est pas surprenant que Ja Morant il soit au niveau, au top, mais qu'il soit aussi bon. Est-ce que ça te surprend un peu ou tu t'y attendais? Globalement, c'était quand même plutôt attendu, mais c'est vrai que là, c'est le meilleur scoreur de la ligue. Ouais. 35 points par match. Une victoire douloureuse de mon côté face aux Knicks. Et en overtime, un très beau match. Voilà, et c'est pas que lui. Hein, cette nuit, par exemple, c'est Desmond Bane qui a fait un excellent match. Donc, c'est les Grizzlies qui marchent très bien, et notamment grâce à Ja Morant qui marche encore mieux. C'est vraiment ça. Et cette nuit, Ja Morant et Desmond Bane, ils ont combiné pour 76 points pour battre les Nets, qui sont du coup une des déceptions de ce début de saison. On en parlera plus tard. Mais bon, KD et Kyrie, un énorme match des deux aussi. 74 points. Mais Ben Simmons... voilà, Ben Simmons aussi, un peu inexistant. En plus, ça fait 6 fautes. Pouf. Pouf, au revoir. Non, ouais, c'est ça. Ben Simmons était inexistant dans cette rencontre. Mais moi, j'évoque cette victoire de Ja Morant et Desmond Bane et des Grizzlies contre les Nets parce que c'est une victoire 134-124. Et moi, c'est une surprise pour moi de voir les scores aussi élevés en ce début de saison. Donc, on est habitué à ce que les scores en NBA soient hauts, soient dans les 130, dans les 120. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus haut que les saisons passées. Je sais pas ce que toi t'en penses. Notamment les Warriors, ils ont mis 89 points en une mi-temps. Un record de franchise contre Sacramento. Donc je sais pas. Donc d'un côté c'est bien pour le show, mais d'un autre côté c'est un peu une déception de ne pas avoir beaucoup de défense. Donc on va voir comment ça évolue. Gaspard, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est vrai que c'est clair que... C'est vrai que c'est clair. Non, je veux dire, tout à fait, il y a des énormes... c'est vrai qu'on est un petit peu habitué, mais vraiment de gros scores. Et je sais pas si je dis ça, mais j'en ai aucune idée, mais peut-être que ça témoigne d'un manque d'envie défensive de certaines équipes qui seraient tentées d'aller chercher Victor Wembanyama ou je sais pas quoi c'est. Peut-être, hein. En tout cas pas San Antonio. Ouais, juste pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de défense, mais... Mais au moins, on voit des joueurs qui font de super performances individuelles. Ouais. C'est d'où on se demande est-ce que ça vaut quelque chose, tu vois? Est-ce que Banchero, ces 20 points, ils valent les mêmes 20 points que LeBron en 2003, tu vois ce que je veux dire? Où les scores étaient de 20% moins, les scores totaux. Donc, c'est pour ça un peu que je trouve qu'il y a un peu une inflation des chiffres où tout le monde dit « Oh, il a mis 40 points, il a mis 35 points, c'est incroyable. » Oui, d'accord, mais en tout, ton équipe, elle a mis 140 points. Du coup, c'est beaucoup moins représentatif, je trouve. Par rapport à un MJ ou un Kobe ou même un LeBron qui était dominant dans leur ère, quoi. Bon, c'est vrai. L'ère de LeBron, c'est l'ère de Steph. Excusez-moi. Quoi? Quel gros mythomane. Mais si. On pourra en parler, mais c'est un débat pour un nouvel épisode. C'est bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'ère de LeBron où il dominait sans partage la ligue.